Bonjour. Bonjour. Bon, ben écoute, on va redémarrer en lançant un petit pavé dans la mare, histoire de se remettre dans le bain. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, hein? Alors je tire d'abord un article qui s'appelle « Le nuage de cendres que personne n'a vu ». Alors évidemment, on parle de ce fameux volcan qui a terrassé la planète. Oui, je vois le truc. Oui. Bon, alors je commence. Quelles furent les vraies raisons du blocage du trafic aérien en Europe occidentale? Alors, les principales incohérences scientifiques de la thèse officielle et la pointe sur les indices qui pourraient expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant cette semaine très particulière. Eh bien, une très grande manœuvre de l'OTAN prévue depuis longtemps a débuté le 12 avril, impliquant une soixantaine d'avions de combat. Officiellement, il s'agit d'un exercice de routine, mais l'on trouve dans un des documents publiés par l'OTAN cette petite phrase révélatrice « Tester de nouvelles armes non conventionnelles liées au bouclier antimissile ». Rien que ça. C'est rien, c'est anodin. Voilà. Donc, l'OTAN avait donc besoin d'une liberté maximum dans l'espace aérien pour pouvoir mener à bien ses expérimentations sans risque ni observateurs indésirables. Et curieusement, un petit volcan islandais entre au même moment en éruption et se met à cracher des cendres qui imposent la fermeture de tout l'espace aérien des pays de l'OTAN au trafic civil, mais pas aux manœuvres militaires. Le secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen, a d'ailleurs déclaré « Je peux vous assurer que le volcan islandais n'a aucun effet sur nos opérations, ni sur la défense territoriale des États alliés. » La Russie et la Biélorussie n'ont fermé aucun de leurs aéroports, bien que, selon l'organisme météorologique britannique, tout le territoire biélorusse et la moitié du territoire russe soient couverts par le nuage de cendres. Les compagnies européennes ont rapidement mené des tests indépendants et ont conclu à l'absence de danger. Joachim Hunold, PDG d'Air Berlin, a ainsi déclaré « Pas une seule sonde météo n'a été lancée en Allemagne pour mesurer si et dans quelle proportion il y a des cendres volcaniques dans l'air. La fermeture de l'espace aérien est entièrement basée sur les résultats de simulation par ordinateur du Volcanic Ash Advisory Center, le VAAC. Guido Visconti, directeur du Centre des phénomènes extrêmes, a indiqué « Les valeurs mesurées en France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Roumanie sont égales ou inférieures à celles des standards acceptés pour la pollution urbaine. Des poussières, des cendres volcaniques ou du sable du Sahara sont présents toute l'année dans l'atmosphère. Une vingtaine de volcans sont en éruption simultanément dans le monde. » D'autre part, très peu d'images convaincantes, excepté les mêmes reportages qui passent en boucle, la vidéo d'un avion pris dans le nuage d'un volcan. Le nuage de cendres lui-même est quasiment invisible, excepté sur certaines photos d'un ciel rougeoyant parcouru par de longues traînées typiquement liées à l'utilisation de certaines ondes, HAARP, H-A-A-R-P, ondes scalaires, etc. Il ne faut pas oublier la troisième coïncidence, le crash de l'avion polonais et l'élimination de la structure dirigeante d'un État. Ce genre d'accident-sacrifice sert généralement à prévenir tous ceux qui ne seraient pas à la hauteur des exigences du nouvel ordre mondial. La Pologne a été le seul pays à ne pas accepter le vaccin H1N1 et a toujours fait bande à part dans la stratégie européenne. Note du CROM, C-R-O-M. Le gouvernement polonais se rendait à la commémoration d'un massacre généralement attribué aux nazis, mais qui aujourd'hui semble avoir été le fruit des soviétiques. Allait-il faire des déclarations gênantes? C'est aussi une façon de dire aux Européens qu'ils devront se plier à toutes les ordonnances qu'on projette de leur imposer. En effet, dans la perspective d'une déstabilisation de l'économie mondiale, cette opération est extrêmement préjudiciable au commerce européen. Ce sont les compagnies européennes qui sont les plus gravement touchées
et certaines pourraient se rapprocher rapidement de la faillite au bénéfice des compagnies états-uniennes. Il faut toujours se poser la même question, à qui profite un événement de ce genre? Commentaire du Chrome, il nous a été aussi rapporté que pendant la semaine d'immobilisation du trafic aérien, on trouvait un grand nombre d'oiseaux au sol près des routes. Par ailleurs, des troupeaux entiers de vaches étaient couchés sur le sol comme évanouis. Les animaux étant extrêmement sensibles aux ondes, cela semble indiquer qu'il y a en effet eu des tests d'armes électromagnétiques cette semaine-là. On a levé le lièvre. Oui, oh, plus ou moins en tout cas. Il y en a beaucoup des lièvres en ce moment. Oh ben dis donc, celui-là il était bien caché dans son trou, hein. Oui, oh ben là, disons que moi j'avais reçu cette info là. Et puis comme d'habitude, tu vois, on sait que les informations officielles, c'est celles qui sont les plus pipées. Mais là, c'est pas officiel, mais je voulais quand même avoir un autre son de cloche de quelqu'un qui connaît un peu. Alors, comme je connais quelqu'un qui est un peu placé pour pouvoir se renseigner assez à l'aise pour savoir s'il y avait eu bel et bien ces manœuvres, je l'ai appelé et il s'est renseigné, il m'a rappelé il n'y a pas longtemps en me disant effectivement les manœuvres de l'OTAN, elles ne sont pas finies. Et il va faire de à peu près quelques jours, une semaine comme ça. Elles étaient un peu sur le sud de la France et l'Italie. Et avant, ils sont allés sur la Belgique. Enfin bref. Donc ces manœuvres avec ces essais d'armes ont bien eu lieu. Voilà. Voilà ce que j'ai pu savoir. Donc c'est pas du pipeau tout ça. Voilà. Et puis effectivement, tu vois, le nuage de cendres, il est parti en direction de la Russie, d'après la météo, là. Et puis eux, ils n'ont pas arrêté les aéroports. Enfin bref, c'est de toute façon, on est dans l'embrouille systématique. Hein. Il ne faut pas oublier que ce soir, il y a la fin des abeilles, là, le drame de la fin des abeilles. Oui, qu'on avait annoncé donc dans le dernier constat uniformité versus uniformisation. Donc c'est ce soir sur Arte à 20h35. Hier soir, il y a eu une émission sur l'eau empoisonnée, en somme. Du poison dans l'eau du robinet sur la 3. Ouais. Ça va être diffusé samedi 22 à 2h30 du matin, donc toujours sur la 3. Et c'est très intéressant. Enfin, bon, on le savait hein, que l'eau était contaminée, mais voilà. C'est au moins explicite. Alors après, il faut savoir que donc l'eau du robinet, elle est polluée gravement, très gravement. Et que l'eau qui est en bouteille, les bouteilles dégagent des produits toxiques à haute et basse température, c'est-à-dire quand une bouteille est dans une voiture au soleil, il ne faudrait jamais aller boire cette eau. Et si on la met au frigo ou qu'on la congèle, il ne faut jamais aller boire cette eau parce qu'elle est gravement polluée. Ça, il y a aussi des liens pour aller chercher. Donc l'eau qui serait censée être un peu propre, on la met dans des bouteilles qui dégagent des produits toxiques, et l'autre, eh ben, elle est pipée d'elle-même par des produits toxiques de tous bords, de l'aluminium, etc., des médicaments, enfin bref, des pesticides 5 fois la dose qui est censée être toléré. Enfin bref, on est dans voilà la pétaudière là. Oui, mais là on est vraiment cerné, tu vois, comme ça me fait penser, tu vois, à cette biche dans la forêt quand elle est cernée de tous les côtés, tu vois, par les chasseurs. Là on est cerné, quoi. Ah ben c'est ça, donc il faut voir tout ça pour ça fait partie du décor dans lequel on évolue. Donc c'est quand même intéressant. Faut pas oublier que même si on est à la recherche de quelque chose qui va au-delà de toutes les considérations existentielles, notre point de départ consiste à être dans la position d'un homme sur Terre. Donc pour voir où en est arrivée la déchéance, c'est toujours intéressant de la voir précisément. Voilà. Sinon, bon, on n'a pas encore eu le temps là de regarder tous les liens que nous ont donnés les auditeurs. Ça se fera doucement. Et puis j'ai regardé un petit peu les commentaires qui ont été faits. Bon, il y en a qui se sont donnés à cœur joie là dans les petites guéguerres oui, non mais il y a des petites polémiques.
Oui, mais là, c'est les polémiques. Ils ont dû se tromper d'emplacement. C'est pas l'endroit pour jouer à ça. Mais enfin, bon, ils s'amusent avec leurs histoires. C'est la cour de récréation. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien grave, mais disons que je comprends pas à quoi ça leur sert, où ça les mène, qu'est-ce qu'ils veulent montrer avec ça. Il y a un moment donné, la difficulté, parce ils cherchent quand même à passer un message, à dire quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oui, je sais qu'il y en a un qui avait marqué que Freud, qu'on le veuille ou non, il est le père de la psychanalyse en Occident. Franchement parler, je veux dire, qu'on le veuille ou non, de toute façon, à un moment donné, je vois pas bien ce que ça peut signifier. Tu vois, un personnage, un malade comme ça, qui donne naissance à un avorton de cet ordre, il faut reconnaître ça. Bon, on est bien obligé de le reconnaître. Ouais. C'est entendu, mais je vois pas très bien la valeur que ça peut avoir en réalité, à part une carence grave qui est un malheur est arrivé. Ouais. Voilà, c'est tout. Je vois pas ce que ça signifie, c'est tout. J'aimerais savoir ce que ça signifie, ou bien si c'est vu comme étant une réussite ou comme un progrès. Alors, je sais pas du tout. Alors donc, après, il y a des guéguerres avec un personnage qui, lui, est un peu syndicaliste, un utopiste, qui voudrait donner le pouvoir au peuple. C'est le cas de la démocratie sur le plan idéal. Mais un idéal, c'est impraticable. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas au courant pourrait avoir un pouvoir c'est ridicule. Ouais. On en a assez parlé dans notre toute première audio sur la démocratie. Donc, on est un peu dans le ridicule, mais je ne sais pas si ils disent tout ça pour ridiculiser quelque chose ou s'ils sont sérieux. Ça, moi, j'arrive pas à suivre là. Je dois avouer que je sais pas le... Disons que je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites à travers tous les constats. Alors, soit ça n'a pas été compris, soit ça tombe comme un cheveu sur leur soupe, on va dire. Et je sais pas. À part ça, il y a quelqu'un qui a laissé un lien, allez voir, sur des problèmes au Vatican, là. Par contre, des personnages, enfin des gens qu'on a l'habitude, si on laissait aussi certains liens qui seront à considérer, parce que ce sont des personnages qui sont un peu des gens avertis, qui sont dans l'ordre des choses et qui cherchent à remonter la filière pour trouver en quelque sorte la vérité, si on veut. Voilà. On s'y penchera. Là, moi, je reviens de la campagne où j'ai été dire bonjour à mes copines les vaches, en Ardèche, et je peux te dire que ça, c'est du ressourcement. Ça fait du bien. Alors, je sais pas si le nuage ou le nuage de l'OTAN, le nuage radioactif de l'OTAN est passé, mais en tout cas, moi, je l'ai pas senti là-bas. Ouais, c'est pas un nuage radioactif, c'était un truc d'armes électromagnétiques. Oui, non, mais... C'est un nuage de poussière de volcan, voilà. Enfin, bon. Ouais. Voilà. Il y a des coins quand même encore préservés, ça redonne le moral de voir ça. Bon, encore pour combien de temps, ça on sait pas, mais voilà, quoi. C'est-à-dire ils sont pas préservés, mais il n'y a rien de visible, voilà. Parce que la Haute-Ardèche, le Mercantour et tout ça, c'est des endroits complètement pipés par la radioactivité. Et quand tu y vas, tout est joli. Eh oui. Voilà. C'est ça le drame. Ouais, c'est ça. C'est pernicieux, tout ça. Ouais, c'est pernicieux. Enfin, voilà. Voilà un peu les derniers pointins. Oui. Hein? D'accord. Ouais. Ok, ben écoute, je te remercie. On va prendre un petit moment là pour regarder tous ces liens, puis on revient en force. Ok, à bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.